Le journal Alice Berthe Barandaou. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous choisir pour l'actualité de cette mi-journée. Les luttes traditionnelles et Evala en pays kabien se poursuivent. Ce jeudi, les regards sont tournés vers Pia pour la finale. À Sarakawa et à Agbandi, on est à l'étape des demi-finales. Nous parlerons également des étapes franchies par le jeune kabien avant son initiation. Les États membres de la CEDEAO et certains pays africains jaugent depuis ce matin à Lomé la faisabilité d'électrification hors réseau. Pendant 2 jours, les experts vont étudier la mise en œuvre de ce projet régional. L'épidémie d'Ebola en RDC a tué près de 2000 personnes depuis l'été dernier. L'Organisation mondiale de la santé OMS a déclaré cette épidémie d'urgence sanitaire mondiale mercredi. Une alerte donnée après le décès du premier cas détecté dans une métropole, Goma, ville au carrefour de plusieurs pays. Le monde célèbre cette année les 50 ans de la conquête spatiale. L'Afrique, à l'instar des autres continents, s'active à envoyer des satellites dans l'espace lunaire, un projet de l'Union africaine. Les Togolais rêvent d'une telle conquête. Tirage au sort, nous sommes en sport. Tirage au sort des demi-finales, des finales nationales des championnats scolaires et universitaires hier à Lomé. La compétition va permettre à plus de 700 jeunes de se frotter en équipe pour un meilleur vivre ensemble. Radiolomé.tg. Evala édition 2019, la matinée de ce jeudi a été consacrée à la finale du canton de Pia pour voir les empoignades entre les Evala de Akeilao, Kiyude Chamde et ceux de Kadika Awidina. Koda Pita, il y a eu du monde sur le terrain rouge. Parmi la foule, le président de la République, Forest Zimnania Zimbe, le chef du gouvernement, Komiselom Klassou, et la présidente de l'Assemblée nationale, Chantal Yawa, Djibouadi Tchegan et plusieurs autres responsables politiques, administratifs, militaires, traditionnels et religieux. À l'issue des empoignades, les Evala de la coalition Akeilao Kiyude Chamde s'imposent par 37 victoires contre 19 pour la coalition Kadika Awidina Koda Pita. Nous parlons toujours Evala, les jeunes garçons kabiens non initiés appelés Ahosa font partie des lutteurs. Cette étape est celle qui prépare le jeune kabien avant l'âge de l'initiation pour devenir un vrai Evalo. À quel âge doit-il débuter les luttes? Élément de réponse dans ce magazine de Yasmine Adoko. Dans la tradition kabien, la transmission des connaissances et valeurs culturelles se fait tôt. C'est pourquoi les jeunes garçons, avant leur âge d'initiation, accompagnent leurs aînés. Monsieur Kondo Chonda, chef village de Pia Kadika. Vous voyez qu'il y a les petits enfants qui sont devant. Même si on va aux champs au retour, on leur fait lutter pour les apprendre à lutter. Si les enfants ils sont gros, là, à partir de 17 ans, 18 ans, ils peuvent venir, on va les initier. Mais si veulent, on veut qu'ils soient vraiment mûrs, ça à partir de 20 ans et 22 ans, on va l'initier. Pour certains encadreurs des Evala, les Aosa n'ont aucune cérémonie à faire. Je m'appelle Sondra Tefembo, communément appelé Petit Aya de Bosso. Chez nous, à Aya de Bo ici, à Rosa, tu peux commencer à partir de 15 ans. À Rosa, il n'y a pas de cérémonie. Il n'a pas de chien, il ne mange pas de chien. Frère, pour voir comment eux autres commenceront d'un jour à... Je me nomme Papoti Paroussou. Je suis du canton de Yade. Pour être classé dans les Ahosa,
il faudrait qu'un jeune cadre ait 14 ans. Il va lutter, il sera au Hosé pendant 4 ans, pas de cérémonie. Il va apprendre à lutter depuis sa jeunesse avant de devenir évalo. Pour ceux qui résident loin de leur terre natale, les avis divergent. Il est obligé de venir à Hosé avant de devenir évalo parce que c'est en ce moment qu'il apprend la lutte. Et de deux camarades lui connaissent, doivent lui connaître. Et lorsqu'il sera évalo, ils sauront que j'étais avec tel et j'étais avec ceci quand j'étais encore à Hosé. Supposons que je suis militaire à 18 ans. Je n'ai pas encore l'âge d'être initié. Je fais 3 ans à l'étranger et je reviens ici à 21 ans. Je dois lutter normalement 2e année. Vous comprenez? Donc je ne suis pas obligé de retourner lutter parmi les roses avant de remonter. Donc ça dépend de la disponibilité de tout un chacun. Quoi qu'il en soit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut donc un apprentissage. Voilà qui referme le dossier sur Evala. Autre sujet de l'actualité, la 3e conférence régionale du projet d'électrification hors réseau se tient depuis ce matin à Lomé, et ce pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO. L'objectif est d'améliorer l'accès à l'énergie dans les États membres de la CEDEAO et dans d'autres pays non membres en soutenant les acteurs du secteur hors réseau par une assistante technique et des financements. La rencontre de Lomé est placée sous le thème « Le renforcement des partenariats pour une promotion accélérée des systèmes scolaires, des systèmes solaires autonomes en Afrique de l'Ouest et au Sahel ». Angèle Untonji, reportage. Cette 3e réunion marque le lancement officiel de l'implémentation du projet régional d'électrification hors réseau. Ce projet devrait aider à atteindre les objectifs de la CEDEAO en matière d'énergie renouvelable pour 2020 et 2030. Il va couvrir 19 pays, dont 15 pays de la CEDEAO et 4 non-membres. Le dit projet va essentiellement identifier les barrières politiques affectant la croissance du marché solaire autonome. Il va également aider les pays à adopter le tarif extérieur commun afin de faciliter les échanges transfrontaliers de produits solaires autonomes. Mahama Kapia, directeur exécutif du projet. Which is implemented by ECRE in partnership with BRD and financed by the World Bank. Il y a une inégalité entre les populations rurales et celles urbaines, et cela a amené la CEDEAO dans un premier temps à mettre sur pied le centre régional pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique pour travailler autour du projet régional d'électrification afin d'amener les populations rurales telles que celles urbaines à avoir l'électricité. Nous sommes réunis avec les différents experts, les bailleurs de fonds, les différents partenaires techniques et financiers, la société civile, pour qu'ensemble on puisse réduire un tant soit peu cette inégalité dont nous venons de parler au début. And put in place. Le projet est financé par la Banque mondiale et le Fonds pour les technologies propres. Il comprend 2 composantes et sera mis en œuvre par la Banque ouest-africaine de développement. Oumar Tembeli, directeur du département des financements privés à la BOAD. Nous intervenons sur la 2e composante du projet qui consiste en l'accès au financement. Donc nous intervenons dans cette 2e composante à travers la mise en place d'une ligne de refinancement dont la BOAD a bénéficié auprès de la Banque mondiale pour redistribuer auprès des banques commerciales de la zone afin que celles-ci puissent effectivement financer les projets solaires. La rencontre de Lomé réunit les parties prenantes de tous les États membres de la CEDEAO, de la Mauritanie, du Tchad, du Cameroun et de la République centrafricaine. Merci à vous, Angèle Untonji. L'ONG Terre des Hommes et ses partenaires ont lancé mercredi à Lomé des supports visuels sur la migration des enfants. C'est dans le cadre du projet protection des enfants migrants le long du corridor Abidjan-Lagos-Coral. Il s'agit notamment d'une série télévisée et d'un web documentaire sur les enfants migrants. Ces supports visent à sensibiliser les populations sur les questions de migration des enfants. Émile Samboué, chargé de communication et plaidoyer à Terre des Hommes, explique le contenu de ces supports.
La série porte sur les risques et les opportunités liées aux enfants concernés par la mobilité. Le web documentaire décrit les conditions de vie des enfants migrants et les situations dans lesquelles ils se trouvent au quotidien. Vous suivez donc à l'instant Émilie Samboué qui est chargée de communication et plaidoyer à Terre des Hommes. Nous la retrouvons pour qu'elle nous parle des actions où Terre des Hommes cherche également à toucher les collectivités locales. Émilie Samboué qui revient. Au niveau local, nous devons faire les actions en amont et en aval. Donc, dans les communautés, nous voulons que les communes intègrent les besoins liés à la protection des enfants migrants dans leur plan d'action et dans leur budget. C'est pour cela que nous avons commencé depuis 2017 un plaidoyer avec les maires. Le projet choral regroupe 5 pays situés sur le corridor Abidjan-Lagos, à savoir la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Nigeria et le Togo. Le journal Alice Berthe Barandaou. Page internationale à présent, l'Organisation mondiale de la santé OMS a déclaré hier mercredi l'urgence sanitaire mondiale en raison de l'épidémie d'Ebola en RDC qui a tué environ 2000 personnes depuis l'été dernier. Une alerte donnée après le décès du premier cas détecté dans une métropole, Goma, deuxième ville du pays au carrefour des Grands Lacs, c'est-à-dire de plusieurs pays, donc risque que l'épidémie s'internationalise. Hortense Joa. La décision de déclarer une urgence de santé publique à portée internationale est prise par un collège d'experts de l'Organisation mondiale de la santé. Cette déclaration d'urgence sanitaire mondiale traduit donc l'inquiétude des experts de voir la maladie se propager dans d'autres pays. Un patient est décédé lundi pendant son transfert de Goma à Butembo. La ville de Goma, qui compte 1 million d'habitants, est située sur la frontière avec le Rwanda. Son aéroport international est par ailleurs très connecté à Kinshasa ou encore à Addis Abeba. Avec une dizaine de cas confirmés par jour en moyenne, la situation reste aussi préoccupante dans le reste de l'Est du pays, même si on est loin des pics à plus d'une vingtaine de cas quotidiens de janvier ou juin. Des alertes qui s'expliqueraient par la défiance de la population vis-à-vis des centres de traitement et par les attaques répétées, plus de 200 d'après l'OMS de ces mêmes centres par des groupes armés. Le directeur général de l'OMS a déclaré qu'il était temps pour le monde de prendre acte de l'épidémie, mais il a recommandé que les frontières de la RDC avec ses voisins restent ouvertes, sans quoi les traversées informelles vont se multiplier en même temps que le risque de propagation d'Ebola. On vous le disait en titre, il y a 50 ans, le monde célèbre la conquête spatiale. Nelson Armstrong devenait le premier homme à marcher sur la Lune. La mission Apollo 11 est restée dans l'histoire pour l'exploit qui a été réalisé à l'époque dans un contexte de course à la Lune entre Américains et Russes. Mais la mission poursuivait également des buts scientifiques. En 2019, le monde va célébrer donc les 50 ans de cette conquête. Tous les continents s'activent pour la conquête spatiale. L'Afrique rêve également d'envoyer des satellites dans l'espace. C'est un projet qui est contenu dans l'Union africaine. Au Togo, des initiatives font corps. Le lauréat du jeu concours Pourquoi viser la Lune, Christian Gagba, a fait observer la Lune de près dans la rue de Lomé avec sa lunette astronomique Celestone Armstrong Master 70 plantée vendredi et samedi soir respectivement sur les terrains d'Agoué Centre et au carrefour de l'entreprise de l'Union, ce qui a permis à la population d'Agoué de regarder de près la Lune. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de l'opération On the Moon Again, c'est-à-dire sur la Lune encore. C'est une initiative de la Société astronomique de France visant à mettre la Lune à portée de nous tous. Le jeu concours s'inscrit dans le cadre des 50 ans de l'anniversaire de la conquête spatiale.
sport à présent, les finales nationales des championnats scolaires et universitaires vont se tenir du 22 au 26 juillet prochain à Kara en vue de mener à bien ces compétitions. Une réunion préparatoire suivie de tirage au sort de différentes combinaisons s'est déroulée hier à Lomé. Nous retrouvons Azanko Sename pour nous en parler. En football, chez les Benjamins, l'école primaire publique centrale de Bafilo joue contre les PP Solidarité de Mango. Djogblakopé de Zio affronte Glei. En Famé Nord sera face à Kelesio de Tchaoudjo. Chez les seniors, lycée Pagoуда joue contre lycée Tokoin 2. Face à face, lycée technique de Mango, lycée de Moritan. Lycée technique de Sokodé aura fort à faire devant lycée Zébevi. Chez les filles seniors, lycée Kouloumdé joue lycée Tado. Lycée Tomdé sera l'hôte de lycée Foulbébé de Lomé. En handball, chez les cadets, le lycée Zébevi contre CEG Passoua. Lycée Ikara sera l'hôte de lycée Gando. Dans le tableau masculin, lycée Sainte-Marie de Sokodé joue contre CEG Atiégou. Et puis face à face, lycée Atiégou, lycée Zomaï de Kbalimé. En basketball, le collège protestant affronte lycée Sainte-Marie. La finale universitaire de football oppose Eza Togo de Lomé à Faseg de Lucas. Et puis en handball, la sélection UL donne rendez-vous au Prestige à la sélection UK. Pour le directeur de la DISU, Zibo Ayouba, ce tirage au sort va permettre aux différents entraîneurs de savoir quoi s'en tenir. Les différents entraîneurs à partir de cet instant savent déjà à quelle sauce ils vont être mangés ou bien comment eux-mêmes vont déranger les autres équipes à Kara. Donc je crois qu'à partir de cette cérémonie de tirage au sort, certains entraîneurs profiteront pour déjà commencer par mettre certains réglages au niveau des différentes équipes afin d'être victorieux au niveau des différentes finales qui vont être organisées à Kara. Les directions régionales sont invitées au respect des critères d'éligibilité des joueurs pour une bonne compétition. Bébou Bakou Babilé, inspecteur du premier degré. Depuis le lancement dans le mois de novembre, il y a eu les critères d'éligibilité qui nous ont été distribués. Si les DER s'en tiennent à ces critères, j'espère que la délicatesse de ce que nous rencontrons au niveau du primaire doit être levée et que nous aurons vraiment de très beaux matchs avec le respect des autres. En rappel de cette édition, nous avons parlé des luttes traditionnelles Evala où on a lutté ce jeudi pour la finale Apia à l'issue des empoignades. Les Evala de la coalition Akeila Okiyude Djamde s'imposent par 37 victoires contre 19 pour la coalition Kadika Awidina Koda Pita. Les États membres de la CEDEAO et certains pays membres jaugent depuis ce matin, et ce pour 2 jours à Lomé, la faisabilité d'électrification hors réseau. Et puis l'Organisation mondiale de la santé OMS déclare l'épidémie d'Ebola d'urgence sanitaire mondiale. Une alerte donnée après le décès du premier cas détecté dans une métropole Goma, ville au carrefour de plusieurs pays. Très bon après-midi à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg